Un homme nommé Chris travaille comme plongeur en eau profonde. Il est formé à la plongée en saturation et fait partie d'un équipage spécial qui répare des conduites au fond de l'océan. Il vient récemment d'acheter une nouvelle maison et est sur le point d'épouser une belle femme nommée Morag. Un jour, Chris rentre à la maison et dit à Morag qu'il doit partir pour une nouvelle mission. Il sera absent pendant 1 mois. Il lui demande de rendre la maison accueillante jusqu'à son retour. Même si ce travail est l'un des plus dangereux au monde, Morag le laisse partir, car c'est ce à quoi il s'est engagé. Chris se rend ensuite au port d'Aberdeen, qui est la principale base des opérations de plongée en mer du Nord. Ils montent à bord de leur navire qui vient de terminer sa mise à jour et salue les membres de l'équipage. Une fois que tout le monde est installé, le superviseur de plongée, Craig, fait un briefing. Il leur explique qu'ils seront mis sous pression jusqu'à 90 mètres de profondeur pour remplacer une section d'une conduite. Une fois le travail terminé, ils auront 4 jours de décompression avant de rentrer chez eux. Chris est assigné à une équipe avec 2 hommes, Duncan et Dave. Chris et son équipe entrent dans la chambre pressurisée et commencent à s'installer, mais Dave se montre froid envers Chris car ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Duncan explique que Dave est ainsi parce qu'il veut rester concentré. Il a 2 enfants et veut survivre pour eux. Plus tard, les portes de la chambre se ferment et la compression commence. Le navire se met en route vers l'emplacement de la conduite endommagée. Après avoir atteint la plateforme pétrolière, Craig annonce à tout le monde que la plongée se déroulerait dans une eau noire comme du goudron et glaciale. Il les avertit de ne pas quitter la chambre prématurément car le gaz présent dans leur corps se dilaterait rapidement et les déchirerait. Un jour, Duncan, le plus ancien de l'équipe, partage une anecdote avec Chris et Dave. Il raconte que dans ses débuts, il n'existait pas de chambre. Les plongeurs ne comptaient que sur leurs compétences et leur intelligence. Il ajoute que ce sera sa dernière rotation car l'entreprise souhaite qu'il prenne sa retraite. Ce soir-là, Chris reçoit un message vidéo de Morag. Il le regarde et elle lui manque encore plus. Plus tard, le navire s'amarre à la plateforme pétrolière et il se prépare enfin pour les opérations de plongée. La première équipe à descendre est celle de Chris. Ils enfilent rapidement mais soigneusement leur équipement de plongée, puis entrent dans leur capsule et se préparent à être descendus dans l'eau. La capsule descend lentement jusqu'à atteindre le manifold, situé à environ 60 mètres de profondeur. Ils ouvrent ensuite l'écoutille et testent l'eau. Elle est glaciale. Dave se prépare à entrer dans l'eau et Duncan l'aide dans le processus. Après avoir mis son casque, Dave entre lentement dans l'eau, puis Chris le suit sans aucun problème pendant que Duncan les surveille. Les 2 plongeurs descendent le long du manifold et quelqu'un leur lance un câble électrique. Ils le connectent au manifold devant eux et soudain de la lumière apparaît partout, mais elle n'est pas assez puissante pour percer l'obscurité des fonds marins. Chris avance lentement à travers les conduites et trouve l'endroit où la pression monte pendant que Dave reste près de lui. Soudain, le navire commence à afficher des chiffres anormaux. L'opérateur de positionnement dynamique signale que le système est en panne. Sans lui, les propulseurs du navire cessent de fonctionner et le navire commence à dériver. Craig, le superviseur, le capitaine André et la première officière Anna se précipitent tous pour régler le problème. Entre-temps, Dave dit à Chris de sortir rapidement du labyrinthe de conduite. La mission est annulée. L'objectif de l'équipe est maintenant de récupérer les plongeurs avant qu'ils ne soient piégés au fond. Chris et Dave atteignent le point d'extraction, mais leur capsule n'est plus au bon endroit. Chris constate alors que son câble est emmêlé. Il risque de ne pas pouvoir s'échapper. Dans la capsule, Duncan panique et continue d'alimenter en câble pour éviter que la capsule ne tire trop fort sur Chris et Dave. Bientôt, le câble atteint sa pleine longueur et le navire s'arrête enfin de dériver. Le câble emmêlé de Chris fait office d'encre. Puis, sa ligne de gaz se rompt et il se retrouve sans air. Il bascule sur sa réserve d'air de secours, mais elle ne lui donne que 10 minutes. Ensuite, le câble de Chris se casse et il retombe sur le fond marin. Le navire continue de dériver. Dave remonte à l'aide de son propre câble et parvient à regagner la capsule. Craig perd alors contact avec les 2 plongeurs et la capsule. Dave retourne finalement à la capsule et explique à Duncan ce qui est arrivé à Chris. Craig demande alors à André de mouiller l'ancre et de tenter de sauver Chris, mais André refuse. Il dit qu'il y a 3 de conduites sur le fond marin et mouiller l'ancre pourrait provoquer une catastrophe environnementale.
Entre-temps, Chris gît sur le fond marin, entouré d'obscurité totale et d'un silence complet. Il ne lui reste plus que 8 minutes d'oxygène. Il allume une fusée éclairante, mais ce n'est pas assez puissant pour s'orienter. Il tente de retrouver le manifold où il est tombé, car c'est le seul endroit où l'équipe pourrait le localiser. Sur le navire, les systèmes recommencent à fonctionner. André propose de déplacer le navire manuellement, sans utiliser le système de positionnement dynamique, mais Anna l'avertit que les commandes manuelles sont destinées uniquement aux manœuvres portuaires. Un seul mauvais geste pourrait mettre tout le navire en danger. Cependant, André répond que s'ils continuent de dériver, ils ne retrouveront peut-être jamais Chris. Anna accepte et ensemble, ils prennent le contrôle du navire et l'arrêtent de dériver. Entre-temps, Chris n'a plus que 5 minutes d'oxygène. Il continue de chercher le manifold. Après quelques recherches, il le trouve et tente de l'escalader en s'aidant de sa surface rugueuse. Mais il lâche sa fusée éclairante et doit en allumer une autre pour continuer. Il atteint finalement le sommet du manifold, mais son oxygène s'épuise. Il commence à avoir des visions de sa femme. Dans les capsules, Dave pense que Chris est déjà mort, mais Duncan garde espoir. Sur le navire, ils envoient un drone télécommandé dans l'eau pour chercher Chris. Au bout d'un moment, ils le repèrent étendu sur le sommet du manifold. Il lutte pour respirer et rester à vie. Le drone s'approche et Craig voit que les yeux de Chris sont fermés, mais son corps est intact. Il ne respire plus et a des spasmes car son cerveau ne reçoit plus assez d'oxygène. Il est sans air depuis près de 8 minutes. L'opérateur de positionnement dynamique informe André que le système est bloqué car il passe par un processeur de démarrage. Il propose de le contourner en recablant tout le système. André accepte et lui en donne la permission. Craig demande alors au pilote Andrew d'utiliser le drone pour ramener Chris à la capsule, mais Andrew refuse. Il dit que le drone est conçu uniquement pour transporter des corps sans vie, et transporter une personne vivante est trop risqué. Craig répond qu'il est responsable de la vie de Chris et décide de prendre lui-même le contrôle du drone. Craig tente soigneusement de manœuvrer le drone pour attraper Chris, mais échoue plusieurs fois. Il se concentre alors pleinement et effectue de petits ajustements précis. Lentement, il dirige le drone vers la sangle d'épaule de Chris et la saisit avec succès. Cependant, lorsque Craig tente de soulever Chris, rien ne se passe. Il vérifie la caméra inférieure et constate que Chris s'est attaché au manifold. Il l'a fait pour éviter d'être emporté par le courant marin. C'est une gestion intelligente, mais cela l'empêche maintenant de Craig de le déplacer. Craig pose doucement Chris et décroche le drone. Chris est maintenant sans oxygène depuis près de 17 minutes. Tout le monde commence à perdre espoir. Alors Duncan se met à raconter à Dave comment il a rencontré Chris pour la première fois. C'était lors d'une mission de sauvetage et récupération. Ils étaient censés récupérer les corps de pêcheurs qui ramassaient des homards. La plupart des corps avaient été retrouvés, mais un manquait à l'appel. Ils pensaient que le courant marin l'avait emporté. Plutôt que de continuer à chercher, ils avaient remis à la femme du disparu une boîte à chaussures avec ses affaires personnelles. Duncan dit qu'il refuse de remettre une boîte à chaussures à Morag, ils doivent ramener Chris. Entre-temps, l'opérateur de positionnement dynamique transpire à grosses gouttes en recablant chaque fil du système. Il termine enfin le travail et ça fonctionne. Le système de positionnement dynamique est de nouveau en ligne. André ordonne à l'équipe de ramener le navire au-dessus du manifold. L'alimentation et les communications sont rétablies dans la capsule. Craig contacte Duncan pour la première fois depuis longtemps et lui dit qu'il revienne chercher Chris. Dave enfile son équipement de plongée et retourne dans l'océan. Il atteint le manifold, trouve Chris et le détache rapidement. Puis il le saisit et commence le chemin du retour vers la capsule. Soudain, les propulseurs du navire s'arrêtent à nouveau. La capsule se met à osciller et manque d'écraser les deux hommes contre le manifold, mais Dave parvient à protéger Chris et à les mettre tous les deux en sécurité. Dave doit maintenant rassembler toutes ses forces pour remonter le câble jusqu'à la capsule. Tout l'équipage l'observe attentivement. Les bras de Dave sont épuisés, mais sa volonté féroce de les sauver tous les deux le pousse en avant. Il atteint le bas de la capsule et hisse Chris avec lui. Puis il attache le treuil à Chris et Duncan le tire à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, Duncan retire doucement le casque de Chris et commence le massage cardiaque.
Chris est sans oxygène depuis plus de 30 minutes. Il se bat encore pour rester à vie. Duncan ne lâche pas, il continue de pomper d'oxygène dans les poumons de Chris dans l'espoir de le ranimer. Finalement, Chris recommence à respirer. Dave sort également de l'eau. Duncan aide Dave à enlever son casque et informe le navire que Chris respire mais n'est pas réactif. Duncan tente de parler à Chris, mais Chris reste figé, son cerveau n'a pas reçu d'oxygène pendant près de 30 minutes. Dave tente également de le rejoindre, mais Chris ne répond pas. Dave commence à penser qu'il est trop tard. Duncan est ému, mais reste heureux qu'ils aient pu ramener Chris. Puis, soudainement, Chris prononce le nom de Dave, et Dave et Duncan sont remplis de joie. Craig demande ce qui se passe, et Duncan lui dit que Chris est maintenant réactif et qu'il parle. Tout l'équipage du navire fête la nouvelle, leur travail acharné a porté ses fruits. Le capitaine félicite tout le monde et annonce qu'ils rentrent enfin chez eux. Craig ferme l'écoutille de la capsule et ramène les plongeurs dans leur chambre pressurisée. Dans la chambre, Chris ne parvient pas à dormir. Dave vient le visiter. Lorsque Dave lui dit qu'il a été inconscient pendant près de 40 minutes, Chris est choqué. Il dit qu'il a l'impression d'avoir laissé Morag tomber en failli la laisser seule. Mais lorsqu'il a perdu connaissance, il a ressenti une paix totale, ce n'était pas douloureux. Il remercie ensuite Dave de l'avoir sauvé et finit par s'endormir. Dave sort discrètement des photos de ses filles et réalise à quel point il est lui aussi passé à tout près de ne jamais les revoir.